Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Wood Theory. Bon, j'avoue, ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Mais bon, si j'avais eu plus de temps, j'aurais fait peut-être plus de vidéos. Si j'avais eu le courage et l'envie réelle de faire une vidéo spéciale Noël, je l'aurais certainement sorti. Si j'avais été rigoureux, vous auriez une vidéo toutes les semaines, comme je l'avais prévu. Mais comme on dit, avec des scies, on pourrait mettre Paris en bouteille. Enfin bon, avec des scies, on peut aussi couper du bois. Et aujourd'hui, justement, on va parler des scies à bois. C'est mieux, parce que si on parle des scies à métaux, alors que ça s'appelle Wood Theory... Commençons tout de suite par la scie manuelle. Rien de bien compliqué dans cette scie, c'est la scie la plus courante, la plus standard. On va l'utiliser tout simplement pour recouper des planches ou des panneaux, afin de les rendre plus petits et plus faciles à travailler. Mais je peux peut-être vous apprendre un petit truc. Saviez-vous que l'on peut utiliser cette scie comme une équerre? En général, le manche de la scie est placé de telle manière à vous permettre de réaliser des angles à 90 degrés ou à 45 degrés. On ne sait jamais, ça peut vous servir sur un chantier où vous auriez oublié votre équerre, ou où votre équerre serait trop loin ou difficile à atteindre, mais que vous auriez une scie sur vous. Elle vous permettra donc directement de tracer la ligne et ensuite de la scier. Passons ensuite à la scie à dos. Cette scie est prévue pour les coupes plus fines et plus précises. Elle va donc par exemple permettre de découper les éléments d'assemblage, comme par exemple des tenons, des épaulements, des mi-bois, des queues d'aronde, etc., etc. Son nom de scie à dos lui vient de la barre massive en laiton ou en métal qui se trouve sur le dessus de sa lame. Celle-ci lui permet de garder une lame rigide et droite, mais aussi de créer une pression sur la lame qui permet de couper sans trop d'effort. Évidemment, il existe différents types de scie à dos dépendant de l'assemblage que l'on va couper, et c'est cette scie-là que l'on peut utiliser avec différents guides, comme par exemple des boîtes à onglets. Certaines personnes ont tendance à utiliser ces boîtes à onglets que l'on fournit dans les grands magasins de bricolage avec des scies dont on a parlé tout à l'heure, les scies manuelles, mais malheureusement, leur lame étant en général trop fine et pas rigidifiée par un dos, la découpe est très rarement précise. On passe ensuite à la scie japonaise. Cette scie magique nous vient directement du Japon et se crée une place de plus en plus importante dans les ateliers d'ébénisterie. Contrairement à nos scies traditionnelles, elle scie en arrière, mais grâce à sa lame très fine et à son avoiement très léger, elle permet des découpes étroites et précises. Il existe même certains modèles qui sont munis d'un dos rigide pour être utilisés comme l'une de nos scies à dos. Il existe ensuite toute une gamme de scies que l'on appelle les scies courbes, dont la lame très étroite lui permet des découpes en courbe. Évidemment, le choix de la lame ou du type de scie va dépendre du matériau que l'on a à couper. Une partie importante de la scie, ce sont ses dentures, et celles-ci vont être différentes selon l'action que l'on veut réaliser. Premièrement, la denture à refendre qui permet une découpe dans le sens du fil et dont l'angle d'attaque des dents est quasiment verticale, ce qui lui permet de fonctionner quasiment comme un ciseau. Et deuxièmement, la denture à tronçonner qui permet une découpe à travers fil sans abîmer les fibres. Chaque dent de cette lame agit plutôt comme un couteau. Pour ce qui est de la taille des dents, plus une coupe devra être précise, plus les dents seront petites et rapprochées. Malheureusement, le fait d'avoir des petites dents très rapprochées empêche l'évacuation correcte de la sciure. C'est pourquoi lorsque l'on doit réaliser de très gros travaux sur des planches très épaisses, il est préférable d'utiliser des scies avec moins de dents et plus d'espace entre elles. Pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo de Copain des copeaux. Cela fait très longtemps que l'on n'a plus vu sur internet, et j'espère qu'il vit encore. Ces vidéos ont toujours été très bien réalisées et sont très intéressantes. Je vous invite, si vous ne le connaissez pas encore, à aller y faire un tour dès que cette vidéo sera terminée. Mais avant ça, parlons d'une dernière caractéristique des lames de scie. Parlons maintenant de l'avoyage. L'avoyage est tout simplement une inclinaison donnée aux dents, une fois à gauche, une fois au milieu, une fois à droite, ce qui permet à la scie de réaliser une coupe plus large que l'épaisseur de la lame, ce qui lui évite tout simplement de se coincer dans le bois. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce Wood Theory sur les scies. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses dessus. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas donc à laisser des commentaires, à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur ma page Tipeee si ça vous dit et que vous avez l'argent et l'envie de me donner un petit tips en échange de ces vidéos. Je tiens tout d'abord à remercier les 3 tipeurs actuels dont les noms s'affichent dans le bas de cette vidéo. Merci à vous de me suivre et de tiper, ça me fait extrêmement plaisir, surtout que récemment j'ai appris que ma chaîne n'allait plus être éligible par YouTube pour pouvoir être rémunéré. Alors effectivement j'ai assez d'abonnés mais je n'ai plus assez d'heures de visibilité. Il m'en faudrait 4000 sur 12 mois et je suis à 3800. Oui, c'est dommage, vous auriez regardé 200 heures de plus, je pouvais encore gagner de la thune et me faire un max de pognon et continuer à entretenir cette magnifique barbe. Mais ce n'est pas grave, merci quand même d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de me suivre. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la prochaine fois.